Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je suis artiste et spiritualiste. Je viens juste discuter ou saluer en passant, et puis discuter très rapidement, brièvement, parler de l'âme. L'âme, toutes les âmes sont éternelles, immortelles, c'est notre partie divine. Seulement il y a rien de plus inégal que l'âme, parce que toutes les âmes sont des programmes qui sont complètement originaux et uniques. Tout le monde est en train de passer par des cycles, qui sont uniques et personnels à nous-mêmes. Donc on a un groupe d'âmes aussi, on est connecté à une famille d'âmes qui est là-haut, hein, notre monade. Et donc on est bougé un petit peu aussi, on est conduit par le flot de la direction, on ne veut pas lutter contre le flot de la création. Et donc arriver à communiquer pour arriver à comprendre les expériences de notre vie. Souvent, on est éprouvé, on se demande pourquoi on est éprouvé, mais il faut passer, on passe à travers jusqu'au moment où on arrive à s'aligner avec notre âme pour arriver à ce point de liberté, tout en sachant que toutes les âmes sont vraiment dans des programmes qui sont pas du tout égaux. Il y a qu'à voir sur terre, il y a des gens qui sont impliqués dans des styles de vie qui sont très, très diverses et des idées et des perspectives. Donc quand une âme est mature, elle a beaucoup plus de conscience, elle a beaucoup plus de respect, elle a beaucoup plus, mais il y en a beaucoup qui sont des jeunes âmes ou des âmes adolescentes qui sont un petit peu, qui n'ont pas encore intégré les leçons de la maturité. Personnellement, mon âme a vraiment un désir, c'est de fusionner avec mon esprit. Mais donc, c'est vraiment, enfin, toutes les âmes sont toutes différentes, hein. Je pense que c'est très important aussi, on va comprendre cette année que c'est très important aussi de lâcher prise sur toutes ces idées de complot. Bien sûr, il y a des gens qui complotent. Il y en aura toujours, enfin, il y en aura toujours, peut-être pas toujours, mais il faut pas attendre que la matrice se décompose. Elle va se décomposer par elle-même. Mais tant qu'on est pris là-dedans, on n'est pas libre de créer une réalité pour nous-mêmes. Donc il faut vraiment lâcher prise, à essayer de se détourner un petit peu de ça, de se donner plus d'importance à notre pouvoir de création plutôt qu'à notre pouvoir de journalistes terrestres sur tous ces faits. Bon, c'est pas une critique, moi j'ai beaucoup d'amis qui adorent, observer tous les détails de tout ce qui se passe, tout ce qui mais enfin bon, on doit vraiment au départ de l'éveil, c'est normal de se rendre compte qu'on est dans une matrice fantôme et qu'il y a énormément de choses qui sont lourdes, impures, mais ça fait partie de ce programme terrestre actuellement, on est en train de le transitionner. Mais pour le transitionner rapidement, on doit vraiment se connecter sur l'amour, la joie, le bonheur, la liberté, l'abondance. Et donc pour ça, il faut vraiment lâcher prise de toutes ces choses qui sont des distractions de ce procédé et petit à petit, au fur et à mesure que on arrive à appliquer notre volonté en accord avec la volonté du divin à l'intérieur de nous, ça efface tous ces programmes qui c'est le but, c'est parce que s'ils sont là, c'est parce que justement il y avait pas assez de même des gens qui sont arrivés, il y a des êtres, des messagers de Dieu qui sont venus avec beaucoup de lumière, mais l'obscurité était tellement dense et intense, ça a pris énormément de temps pour que le plan divin, Dieu n'est pas pressé, hein, dans les choses, ça se passe toujours très graduellement, très progressivement. La loi naturelle n'est pas, même si bon, cette année va être vraiment une grande année de grands changements. Donc voilà, je voulais vous dire, pas je vous saluer, hein, c'est juste dire que bon, faut remettre, on va remettre à jour nos priorités pour avoir une qualité de vie, se concentrer sur notre vie bonne, sur notre liberté, notre plaisir, notre joie de vivre. Mais pour ça, on doit abandonner, on va devoir abandonner beaucoup du contraste et de s'occuper des affaires des autres, s'occuper de toutes ces affaires. Puis si on est appelé sur une scène, même si on est appelé sur la scène politique, même à ce niveau-là, c'est pas la peine d'aller débattre sur la corruption qui est là. Il faut proposer des nouvelles idées pour fédérer les gens autour de nouvelles idées afin de recréer quelque chose plutôt que de lutter contre le flot de la création collective. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Je travaille sur ce tableau là, je crois qu'il commence à être pas mal. Bon, ça dépend de la lumière, c'est selon la lumière dans laquelle on regarde. Bon là, il y a qu'une seule lumière, donc on voit peut-être pas très bien. Puis je travaille aussi, je vais commencer un nouveau tableau de cosmologie. C'est un tableau sur le super univers d'Orgonton et de quelques autres tableaux là qui avancent. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, je fais des sessions privées, si vous avez des questions, bien sûr, c'est pour essayer d'avancer psychologiquement, parce que tout est dans notre psychologie. Des fois, même si la plus haute vérité viendra forcément de l'intérieur, parfois on est quand même un miroir les uns des autres. Et donc on est là vraiment, il y aura, la nouvelle voie va être très, très différente de tout ce qui a pu être, hein. Il faut arriver à faire un trait sur le passé, recommencer avec une toile blanche et vraiment, continuer à cultiver ces belles couleurs, ces belles émotions. Je vais finir avec une chanson qui parle du pouvoir du silence.
finir avec en musique. Ça s'appelle The Sound of Silence. It goes like this. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. For, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you. But the words like silence raindrop fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on a subway wall and tenement halls, and whispered in the sound of silence. On prenait du temps pendant le silence pour entrer dans le silence, pour faire le vide dans l'esprit, pour recevoir la guidance de l'esprit et s'aligner avec notre âme, c'est important et puis comprendre que bon, on est tous dans un flot. Si on rentre dans notre flot, on peut respecter le flot des autres. C'est parce que si on essaie d'aller trop vite, on n'est pas confortable. Si on va trop lentement, on n'est pas trop confortable. Donc c'est à trouver la juste mesure des choses et lâcher prise sur beaucoup de choses qui sont complètement futiles parce qu'il y a beaucoup de déception par rapport à toutes ces révélations qu'on nous a promises, on les attend. Mais ça vient quand ça vient, comme ça vient. En attendant, on doit s'occuper de notre joie de vivre, de notre bien-être, hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Adonai.